Bonjour à tous. Alors malgré le déconfinement, nous avons décidé de poursuivre tant au moins que les cultes ne seraient pas rétablis, tant que les activités ecclésiales ne seraient pas rétablies, et puis peut-être si le courage m'en prend et si vous en avez l'envie, je poursuivrai peut-être au moins jusqu'à la rentrée de cette manière. Alors, ce sont toujours, bien sûr, avec les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre du Père Vesco, que nous allons, que je vous ai préparé pour le texte du jour. Et c'est d'autant plus intéressant quand, comme c'est le cas ici, ils divergent un peu dans leur compréhension, ça nourrit un peu la pensée. Donc, aujourd'hui, il s'agit du psaume 45, c'est celui-là que je vous propose. 45, donc 44 dans les traductions des éditions, enfin la numérotation des éditions catholiques. Et donc je vous laisse le temps de lire ce psaume avant d'en entamer l'étude et le commentaire. Alors je vous ai dit que nos commentateurs divergent dans leur compréhension du psaume, mais il y a quand même un point sur lequel ils s'accordent, et c'est heureux, c'est qu'il ne s'agit pas d'une prière, mais de la description d'une noce par un poète rempli d'impatience, taraudé qu'il est par l'inspiration qui le pousse à parler. Il se présente lui-même comme ayant une langue aussi habile et rapide que le stylet du scribe. Nous avons affaire donc à un champion de la poésie, alors profitons-en. Cet homme va nous décrire une noce royale qui se déroule sous ses yeux. Depuis des siècles, les exégètes et commentateurs se sont évertués à trouver de quel roi il pouvait bien être question. Les hypothèses les plus diverses ont fleuri. Quitte à vous décevoir, je dois vous avouer que nous ne le saurons pas définitivement. Quel qu'il soit, en tout cas, ce roi est décrit comme beau. Israël n'est pas insensible à la beauté physique, elle est vue comme un don de Dieu. Mais néanmoins, comme tout don de Dieu, elle peut devenir un piège. Et ce roi ne se contente pas d'être beau, il est aussi intelligent, il parle bien, au sens d'une parole sensée, intelligente, mais aussi d'une parole clémente. Il a donc bel et bien toutes les qualités. Le verset 3 pose une question, le mot traduit par aussi dans nos traductions peut être un c'est pourquoi ou un parce que. Le roi est-il béni parce qu'il a une parole clémente, ou bien a-t-il une parole clémente parce qu'il a été béni? Toujours cette question de la grâce gratuite ou méritée. La même hésitation se retrouvera au verset 8. C'est est-ce que je reçois la grâce parce que Dieu m'aime gratuitement, ou Dieu m'aime parce que j'ai mérité qu'il m'aime et donc me donne sa grâce? Est-ce que ensuite je fais de bonnes actions, comme on dit, de belles actions, je préfère, parce que je suis aimée ou pour être aimée? Enfin, vous voyez que cette question-là, de toute façon, n'est pas complètement et définitivement réglée. Le poète loue le roi guerrier à qui il promet des victoires foudroyantes, mais pas n'importe quelle victoire. Les ennemis qu'il charge ne sont pas n'importe quels ennemis. Il est invité à charger en faveur de la vérité et de la clémence dans la justice. Vous voyez que ce ne sont pas n'importe quel combat. Puissent nos dirigeants actuels être au bénéfice d'une telle exhortation, et pas seulement être au bénéfice, mais l'entendre et la réaliser. Certes, il est invité à faire la guerre, c'est son rôle de protecteur du pays, mais pas pour servir n'importe quelle cause, et donc peut-être pas pour n'importe quelle guerre. Puis il dit que si la pérennité de son trône est assurée, sa fonction néanmoins comporte des devoirs qui, s'ils sont remplis, lui vaudront l'onction divine.
à moins que ce ne soit l'onction divine qui le conduise à remplir au plus juste les devoirs de sa fonction. C'est encore l'ambiguïté d'un « c'est pourquoi » ou d'un « parce que ». Mais c'est magnifique parce qu'on a les deux compréhensions possibles et donc on peut cheminer et méditer à l'envi ce qui nous est proposé là. Autre question de traduction et de compréhension, verset 7. Dieu, ton trône est éternel, traduisent les pasteurs Maillot et Le Lièvre, nous laissant donc aux prises avec la question dont on va parler ensuite. Dans sa traduction, le Père Vesco choisit une option, ton trône, celui de Dieu, toujours à jamais. Alors on peut comprendre effectivement que le trône du roi est celui de Dieu dont il est le vicaire. On peut comprendre aussi que dans ce sens-là, c'est le roi qui est lui-même appelé Dieu. Mais d'autres compréhensions encore peuvent voir le jour. Le « ô Dieu » serait la traduction d'Elohim, qui aurait remplacé Yahvé, qui serait lui-même une fausse lecture du verbe Yahya, sera, le verbe être au futur. Et d'autres encore nous disent ton trône est comme celui de Dieu. Donc vous voyez que il peut y avoir des variétés de traduction. Et si je m'arrête un instant sur ce point précis, c'est qu'il est un bon exemple, léger, pas méchant, mais des problèmes qui peuvent se poser dans la traduction d'un texte biblique. Dans ces cas-là, les traducteurs étudient les différents manuscrits, comparent les versions différentes, donc, selon les manuscrits de la Bible hébraïque et celle de la Septante, donc la traduction en grec. Ils vont voir ce qu'en dit éventuellement la tradition juive en étudiant les targums, les commentaires. Et puis à un moment, il faut bien se décider, il faut bien prendre une option qu'on peut donc compléter par des notes abondantes pour essayer d'attirer l'attention du lecteur, comme je le fais aujourd'hui, sur les différences possibles. D'où l'intérêt d'avoir des Bibles avec de nombreuses notes. Et je dirais donc que traduire est donc nécessairement choisir. Et on dit quelquefois que traduire, c'est trahir. En tout cas, dites-vous bien que quand vous lisez un texte traduit, vous lisez la compréhension que le traducteur en a. Donc c'est intéressant aussi pour aller chercher peut-être d'autres visions. Enfin, au verset 8, vient une promesse qui est aussi une exhortation. La louange rejoint là l'avertissement. Un roi est choisi pour accomplir une tâche précise et non pas en fonction de ses qualités personnelles et tant pis, je dirais, pour son ego. Puis le récit reprend, chargé des odeurs de cette onction reçue par le roi et qui imprègne ses vêtements. On décrit la musique, le harem royal, c'est sans doute le sens des filles du roi, puis la dame. Alors est-elle la favorite du moment ou bien la reine-mère? Enfin, le poète s'adresse à la princesse qui s'avance. Elle a droit elle aussi à une exhortation solennelle. Il lui faudra oublier son pays, Tyr, c'est Dieu. Elle devra se prosterner devant son roi, qui devra lui rester son seigneur. Autant dire qu'il lui est demandé de ne pas prendre la main finalement. Laissez le roi porter la culotte. Le poète craint-il le risque que l'amour ne détourne son roi de son Dieu? Et c'est une situation qu'Israël a connue. Voilà alors ensuite que le cortège se forme et on nous décrit la reine et ses compagnes. Puis le poète souhaite au roi une descendance nombreuse et glorieuse. Les fils remplaceront le père, ce qui compte finalement, c'est la dynastie, non pas la personne du roi. Voilà encore un appel à l'humilité que nos dirigeants pourraient entendre utilement. Le bien commun avant la réussite personnelle, avant la gloire personnelle. Et puis cette dynastie, ça donne l'idée de longueur de décision, de se projeter sur un futur lointain et pas gérer au jour le jour et répondre à des questions qui sont immédiates. Ça aussi, on peut le méditer. Venons-en donc aux différences de compréhension affichées par nos commentateurs. Pour le Père Vesco et d'autres avec lui, et même
Déjà dans la tradition juive, il ne s'agit pas de la description d'une noce véritable, mais de la métaphore des noces du Messie et du peuple d'Israël. La description faite du roi s'applique évidemment tout à fait à la figure du roi Messie. L'origine divine du trône de David est maintes fois rappelée dans les textes. L'onction de l'huile de liesse marque un choix divin et est un signe de vassalité pour exercer une mission précise, comme je l'ai déjà dit. Les filles du roi peuvent être alors les nations païennes rassemblées autour de lui. La reine qui s'avance est la figure d'Israël. Écoute, fille, évoque le « Écoute, Israël » du Deutéronome au chapitre 6, verset 4. C'est Israël qui est alors invité à oublier son passé d'idolâtrie, son pays, et à plaire à Dieu. À l'intérieur du verset 14 évoquerait le temple et les vêtements et ornements de la reine. Les broderies colorées les vêtements et ornements de la reine, évoqueraient les broderies colorées des ornements liturgiques. Ceci ferait donc allusion au caractère sacerdotal du peuple d'Israël. Les compagnes seraient alors les nations païennes venant apporter leurs présents. Les fils sont compris comme les justes qui peupleront toute la terre. Et l'action de grâce qui monte vers Dieu sera partagée par tous. On le voit, ce psaume 45 apporte un véritable message d'espérance. Il évoque le règne messianique et annonce une postérité glorieuse à un peuple écrasé et humilié. Nous avons donc à nouveau l'exemple d'un psaume qui a pu être écrit pour une occasion particulière et qui s'est chargé au fil des siècles d'une épaisseur de compréhension différente, qui sans s'éliminer l'une l'autre, donne au contraire au texte la possibilité de résonner dans nos vies encore aujourd'hui. Alors encore une fois, un psaume qui ici n'est pas une prière, peut nous offrir quand même une méditation sur la non-fatalité du malheur, sur les promesses faites par Dieu à son peuple, sur la joie qu'il y a à se réunir et à célébrer ensemble. Et Dieu sait combien cela nous manque effectivement aujourd'hui. Cela nous rappelle aussi les bienfaits de Dieu à son peuple. Alors, dans la période que nous traversons tissée de grande détresse, mais aussi parfois de joie inattendue, il est bon de réentendre les promesses de Dieu, de voir combien il veut se lier à l'humain dans toute sa vie, à tous les moments de sa vie, individuelle comme collective. Alors, laissons résonner en nous cette belle promesse. Dieu se lie à nous dans tous les moments de notre vie. Je vous souhaite une belle journée, continuez à être prudents. Pensez que la santé des autres dépend aussi de vous. Belle journée, au revoir.